à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons voir comment faire la bride et nous allons obtenir un joli granny square comme celui-ci. Donc là j'ai choisi le motif le plus simple, il suffit de suivre le tuto. Vous pouvez également faire d'une seule couleur si ça vous paraît trop compliqué. Donc voici quelques exemples de ce que vous pouvez réaliser facilement avec des granny squares. Donc par exemple un débardeur, des napperons, mais aussi des sacs, des pochettes et bien sûr les motifs pourront changer. Au fur et à mesure de votre progression, vous ferez différents motifs comme par exemple ces très jolis granny cœur. Passons au tuto. Alors j'ai utilisé du coton avec un crochet numéro 3. Voilà. Donc moi j'ai choisi deux couleurs, mais vous pouvez le faire d'une seule couleur si vous êtes débutant ou que tout simplement vous préférez. Voilà. Donc c'est parti. Alors, on va commencer par faire un cercle magique. Alors, ceux qui ne savent pas le faire, il y a de nombreux tutos sur Internet. Mais sinon, c'est pas compliqué. En fait, c'est comme si vous alliez monter des mailles chaînettes. Donc, le début, c'est pareil. Voilà. Donc, on attrape son fil. Voilà. Et là, au lieu de serrer le nœud, en fait, on le laisse libre, comme ça. Voilà, tout simplement. Et là, on va venir travailler dans le cercle. Alors, pour commencer, on va faire d'abord 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Voilà. Ensuite, on va faire la première bride. Alors, pour faire une bride, vous faites un jeté sur le crochet, vous rentrez à l'intérieur du cercle, vous allez chercher le fil, vous le remontez, et ensuite, vous fermez 2 mailles par 2 mailles. 2 et 2, comme cela. Donc, on va recommencer. Donc, j'attrape mon fil, je plonge dans le cercle, je vais chercher mon fil, je remonte et je ferme. Donc là, j'ai 3 mailles sur mon crochet. Vous voyez? Donc, je prends le fil, j'enlève 2 mailles et j'enlève les 2 mailles qui restent. Voilà. Donc là, on a un groupe de 3 brides. Les 3 premières mailles en l'air comptent pour une bride. Donc, on va faire maintenant 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et 3 brides à nouveau, toujours dans le cercle. 1, 2. Donc, je prends mon fil, je plonge, je vais chercher le fil, je remonte. J'enlève les 2 premières mailles, puis les 2 dernières. Voilà. 1, 2 et la 3e bride. Voilà. Donc là, on a fait 2 fois 3 brides, séparées de 3 mailles en l'air. Donc on va commencer à serrer le cercle. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle cercle magique. En fait, en tirant sur la petite ficelle là, vous voyez, on peut serrer et avoir un cercle plus petit. Voilà. Donc maintenant, je vais refaire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, puis 3 brides à nouveau, toujours dans le cercle. 1, 2 et 3. Voilà. 3 mailles en l'air. Et 3 brides. Et 3. Voilà. Ensuite, donc là, j'ai fait mes 4 groupes de 3 brides. Voilà. On resserre le cercle. Voilà.
voyez, et là, il n'y a plus du tout de trou au milieu. Et encore, on peut le serrer encore un petit peu à la fin. Donc, je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 pour finir mon rang. Et je viens fermer mon rang sur la 3e maille de départ, des 3 mailles en l'air qu'on avait fait. Donc, 1, 2, 3. Donc là, on fait une maille coulée pour fermer le rang. Voilà, ça c'était le premier rang. Ensuite, pour le deuxième rang, on va venir travailler dans les trous. Donc là, je vais avancer jusqu'ici. Donc pour cela, je fais des mailles coulées. Donc une au-dessus de la bride qui est ici. Voilà, une ici. Et une dernière pour arriver dans le trou. Voilà. Donc là, à partir de là, je peux travailler mon motif qui va aller dans ce trou. Donc sur le granny square, voilà, vous avez le premier rang qui est ici et vous avez le motif qui est là. Donc on fait bien les motifs dans chaque trou du premier rang. Donc ça sera les angles en fait du futur granny square. Et à chaque fois, à chaque rang, dans les coins, on fera les angles pareils. Voilà. Donc moi, je vais changer de couleur. Donc pour changer de couleur, on passe le fil sur le crochet, la nouvelle couleur, comme ceci. Voilà. On vient tirer le fil et le ressortir de la maille. Et ensuite, on retourne son travail et on fait un double nœud. Voilà. Comme ça sécurise et ça bouge plus. Et le fil bleu, on va pouvoir le laisser tout le long du travail. Voilà. On va pouvoir commencer le deuxième rang. Donc on commence par faire 3 mailles en l'air, ce qui représente la première bride. 2, 3. Ensuite, 2 brides. Voilà. Donc là, on a bien un premier groupe de 3 brides. On peut resserrer aussi le petit cercle là. Ensuite, on fait 2 mailles en l'air. Donc 1 et 2. Puis, de nouveau, 3 brides, toujours dans le même espace. Une. 2 et 3. Voilà. Donc ici, on a fait le premier motif. On va en faire en total 4 pareils dans les espaces suivants. On va séparer ces motifs par une maille en l'air. Donc je refais une maille en l'air. Puis dans l'espace suivant, de nouveau 3 brides. Une, 2, 3 brides, voilà. 2 mailles en l'air. Et 3 brides.
2 et 3. Voilà. Donc là, nous avons fait deux motifs d'angle. Donc maintenant, on va finir le rang. Pareil, donc une maille en l'air, un motif, une maille en l'air, un motif. Et on se retrouve avant de fermer le rang. J'ai terminé mon rang. Donc, je fais une maille en l'air. Et ensuite, je viens m'accrocher à la première des 3 mailles en l'air de départ. Donc, 1, 2 et 3. Par une maille coulée. Voilà. Donc là, on a fait le rang numéro 2. Maintenant, on va passer au rang numéro 3. Donc, on doit travailler dans l'espace suivant. Donc, je fais des mailles coulées jusqu'à arriver dans cet espace. Donc, une ici, une là, et une dans l'espace. Voilà. Alors moi, je vais encore changer de couleur. Je vais prendre du blanc. Donc au lieu de récupérer le fil bleu, je vais directement récupérer mon fil blanc que je n'ai pas coupé de tout à l'heure. Voilà. Donc je récupère mon fil blanc. Je fais une maille coulée. Voilà. Et on va pouvoir commencer à travailler dans cet espace. Alors là, on est dans un angle. On est au milieu des deux groupes de 3. Donc on va faire pour commencer 3 mailles en l'air de départ qui comptent pour une bride, puis 2 brides, une, 2. Alors dans l'angle, je refais un angle, donc comme tout à l'heure, 2 mailles en l'air et 3 brides. Une, 2, 3 brides. Voilà. Maintenant, je vais faire une maille en l'air et on va venir travailler dans cet espace-ci qui est tout seul. Vous avez les angles et entre les angles, maintenant vous avez un espace. C'est la maille en l'air de tout à l'heure. Donc là, on va faire une maille en l'air et dans cet espace, on va faire 3 brides. Une, 2 et 3. Voilà. Maintenant, de nouveau, une maille en l'air. Puis, on va travailler dans l'angle suivant, celui-ci. Donc, comme on est dans un angle, on va faire un angle. Donc, c'est-à-dire 3 brides, pardon. On va faire 3 brides. Une, 2, 3, puis 2 mailles en l'air, puis 3 brides dans le même espace. En fait, on reproduit l'angle. Deux et 3. Voilà. Maintenant, nous allons faire de nouveau une maille en l'air. Et dans l'espace entre les deux angles, on va faire 3 brides. Voilà, une maille en l'air. Et ainsi de suite. On va faire tout le tour pareil. Donc, ici dans les angles, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, une maille de séparation, au milieu du carré, 3 brides, une maille en l'air, puis dans l'angle, on refait un angle, et ainsi de suite. Et on se retrouve avant de fermer le 3e rang.
Je termine mon troisième rang. Donc j'ai fait une maille en l'air et je viens m'accrocher comme d'habitude à la troisième maille de départ. 1, 2 et 3. Une maille coulée. Voilà. Donc là déjà vous avez un petit carré. Donc le motif il va toujours être le même et en fait c'est à l'infini. Vous pouvez faire un petit, un grand, un très grand, un apron, un plaid. Vous n'êtes pas obligé de faire plusieurs carrés, vous pouvez faire qu'un seul carré, mais plus grand. Voilà. Donc après c'est à vous de voir. Bon bah moi là je vais continuer puisque je souhaite avoir un carré de cette taille. Voilà. Donc en tout, j'ai fait 6 rangs je crois. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et le sixième pour faire le tour. Donc alors on va reprendre le quatrième rang ensemble pour vous montrer une dernière fois. Donc on fait des mailles coulées jusqu'à notre espace. Là je récupère mon fil bleu. Voilà. Donc pour commencer mon motif, toujours pareil, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui fait la première bride. 2 brides. Voilà, ce qui me donne 3 brides, 2 mailles en l'air, puis 3 brides. Une, 2, 3. Une maille en l'air. Et là, vous avez un espace qui n'est pas un angle. Ensuite, vous avez un autre espace qui n'est pas un angle. Donc, dans ces espaces, on va toujours faire 3 brides. Et entre chaque, on va faire une maille en l'air de séparation. Donc là, j'ai fait ma maille en l'air de séparation. Je viens faire 3 brides. Une, 2, 3. Une maille en l'air. Là, j'ai un autre espace, 3 brides. Une, 2 et 3. Voilà. Maintenant, je vais arriver à un angle. Donc, une maille en l'air. Et je fais mon angle comme d'habitude. Donc, je vous laisse terminer le rang. Ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez encore rajouter autant de rangs que vous voulez. Et on se retrouve ici pour commencer le tour. Alors, il y a plusieurs façons de faire le tour. Moi, j'ai souhaité conserver l'angle tel qu'il était au départ. Et on se retrouve quand c'est terminé. Terminé mon avant-dernier rang, puisque le dernier rang, ce sera un rang de bordure. Voilà. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez continuer autant de tours que vous voulez, le faire plus petit aussi, et vous pouvez le faire d'une couleur ou de plusieurs couleurs. Et quand vous avez la taille souhaitée, vous faites un dernier tour pour avoir une jolie bordure. Donc, je viens m'accrocher comme d'habitude à la troisième maille en l'air de départ. Par contre, je vais prendre mon fil bleu, parce que moi le tour, je vais le faire en bleu. Donc, avant de fermer, je récupère mon fil bleu de
façon à ce que ce soit propre et net. Voilà. Donc là, je repars sur du bleu. Je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Au-dessus de la bride suivante, je fais une bride. Ensuite, je refais une bride qui correspond à ma 3e bride, comme on a 3 brides à chaque fois. Ensuite, je ne fais pas de maille en l'air, je vais dans l'espace directement, je fais une bride. Puis 2 autres brides, puisque dans l'espace, je dois avoir 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Donc là, j'ai déjà une bride dans l'espace. Deux. Trois. Donc 2 mailles en l'air. Là, en fait, je fais l'angle. Je reproduis ce que j'ai fait au rang précédent. 3 brides. Je ne fais toujours pas de maille en l'air. Donc en fait, à ce tour, on fera des mailles en l'air seulement dans les angles, quand on va faire nos 2 mailles en l'air d'angle. Et après, par exemple là, j'ai 3 brides, donc je vais faire 3 brides par-dessus, directement. Donc, 1, 2, 3. Voilà. Ici, nous avons un espace, c'est la maille en l'air qui séparait les groupes de 3. Dans chaque espace, on va faire une bride. Puisqu'on a fait une maille en l'air, on fait une bride. Directement dans l'espace. Voilà. Et maintenant, on recommence. On fait 3 brides. Là, dans l'espace, on fera une bride. Une bride. Ensuite, une bride ici. On va arriver dans l'espace, dans l'angle, on va refaire un angle. C'est-à-dire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et ainsi de suite, comme ça pendant tout le tour. Voilà, on se retrouve à la fin du rang. Terminé mon rang de bordure. Donc, comme d'habitude, je vais venir m'accrocher à la 3e maille de départ. Avec une maille coulée. Voilà. Donc mon carré est fini. Donc je fais une maille en l'air de sécurité. Toujours pour pas que ça se détricote, il y a moins de risque, voilà. Je coupe mes fils. Le bleu, le blanc, voilà. Et je tire ma maille. Alors maintenant, on va passer tous les fils. On va les cacher en fait avec une aiguille. On va prendre une aiguille. Et chaque fil, en fait, chaque fil, on va le cacher.
Donc là, celui du milieu. Alors, je vais faire un nœud quand même. Ça ne me coûte rien. Moi, je suis sûre que ça ne bougera pas. Comme c'est un cercle magique quand même. Voilà. Donc là, j'ai fait un petit nœud. Et je passe mon aiguille à travers les mailles sur l'envers. Voilà, et je coupe le reste du fil. On va faire pareil avec tous les petits fils qui restent. Et on se retrouve. J'ai passé tous mes fils. Voilà ce que ça donne derrière. Mon carré est terminé. Donc comme j'en ai fait plusieurs, personnellement je vais les coudre ensemble pour faire un petit set de table. Donc dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment assembler les carrés et comment faire une jolie bordure une fois qu'ils sont assemblés. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner.